Faut plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Faut coûte que coûte, on goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Bonsoir, eh bien nous sommes sur le cours, nous sommes devant les banques. Ça fait plusieurs fois que nous venons ici avec la France Insoumise, parce que les banques c'est un peu le symbole d'un endroit qui contribue à mettre la société à mal, puisque cette société c'est la société de l'argent roi, et nous on veut l'inverser, on veut que ce soit la société pour l'humain, et pour les animaux et pour la planète. Donc nous sommes là pour boire un apéritif convivial. Il y a un peu de monde qui est venu pour fêter la fin de notre campagne, même si les événements qui ont eu lieu hier soir, terroristes, ont un peu obscurci le ciel. Mais malgré tout, nous voulons terminer cette campagne formidable par un apéritif convivial, chaleureux, parce que cette campagne, elle a été comme nulle autre pareille. Il y a Maëlle qui est là, qui va nous dire, d'abord tu te présentes et tu nous dis un peu pourquoi tu es à la France Insoumise. Oui. Donc bonjour, donc je me présente, je m'appelle Maëlle, j'ai 18 ans, je vais faire le 19 en juin. Donc moi je suis en chaudronnerie, donc je fais mon bac pro en alternance et en fait... voilà, je vois les inégalités de partout, surtout dans mon métier, où il y a vraiment beaucoup de machos, etc. La femme ne doit pas être dans un métier d'homme, etc. Et ça, Mélenchon, il est contre, hein, il est pour l'égalité des femmes totale. Et à la base, moi, avant les élections, là, ça doit faire peut-être 3 mois que je m'intéresse réellement aux élections, mais avant, je ne m'y intéressais pas vraiment. Mais en fait, c'est grâce à un ami très il y a longtemps, qui s'appelle Medji, on parlait politique, etc. Et il m'a parlé de Mélenchon. Alors au début, je ne connaissais absolument pas le Mélenchon. Et en fait, quand il m'a parlé qu'il voulait la biodiversité, etc. Et là, de suite, je me suis dit, mais enfin, quelqu'un qui pense à la biodiversité, à nous, etc. Et voilà. Et quand j'ai écouté un peu tout le monde, c'est le seul qui pense vraiment à nous. Donc c'est ton féminisme et puis aussi le projet global, je dirais un peu planétaire, ce que Mélenchon appelle le bien commun, le patrimoine de l'humanité qui t'a motivé? Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas une seule chose dans tout ce qu'il propose qui est néfaste pour nous. C'est vraiment pour le bien de tous. C'est ça, en fait, il pense vraiment à nous. Et avant l'argent, avant l'Europe ou avant quoi que ce soit, il pense vraiment à nous, en fait. C'est vraiment ça qui me plaît chez lui. Merci Maëlle. Bonsoir, maintenant nous accueillons Régine. Régine va nous dire, elle n'est pas de Martigues, elle va nous dire d'où elle vient et pourquoi elle est venue. Oui, alors moi je suis de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je ne sais pas si c'est très connu, mais en tous les cas c'est une ville très très agréable. Et j'ai constaté en distribuant les tracts sur le marché de Port-Saint-Louis-du-Rhône qu'on avait un très très bon accueil. Très bon accueil. Je connais tous les gens moi à Port-Saint-Louis. Et je me suis aperçu que certains qui auparavant n'étaient pas tout à fait de notre côté, cette fois-ci ils le sont. Donc tu es optimiste pour dimanche? Je suis très optimiste, très. Eh bien alors, Inch'Allah comme disent nos amis maghrébins. Bonsoir, eh bien nous accueillons Pierre. Pierre est de Martigues, mais il va se présenter lui-même. Ben voilà, Pierre d'Aréville, je suis un militant communiste, je suis le responsable du Parti communiste dans le département des Bouches-du-Rhône. Et tu nous fais le plaisir de venir à notre apéro, alors tu peux nous dire tes raisons de venir participer à cette petite initiative? Bah oui, parce que moi je suis engagé dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon avec toute l'énergie qui est la mienne. Et je crois que ce dernier rendez-vous de campagne, c'est un moment important. Donc j'ai souhaité venir me joindre à vous pour cette rencontre à la fois conviviale et combative. Comme nous l'avons fait hier soir à la salle du Grèce avec Gabi Charoux, où c'était également un beau meeting à l'initiative du PCF. Donc tu es optimiste, Pierre, pour les résultats de dimanche? Toujours optimiste, ça fait partie de l'état d'esprit qu'il faut que nous ayons voilà, comme militants pour faire grandir l'espoir. Je crois que c'est ce à quoi on s'est attaché depuis maintenant quelques mois. C'est notre vie de faire vivre l'espoir. Et je crois effectivement que là, il est en train de se passer quelque chose. Nous l'avons vu, nous l'avons ressenti dans les discussions avec les gens. Il y a un espoir qui cherche à percer, donc il faut le conforter parce que je crois que nous pouvons effectivement changer les choses, que le changement peut arriver plus rapidement qu'on ne le croit. Merci Pierre. Alors voilà Sandra qui ne veut pas dire son âge. Donc Sandra, sans te demander ton âge, tu peux quand même te présenter, dire pourquoi tu es venue à la France Insoumise, ce qui te motive. Alors je m'appelle Sandra, je suis de Martigues.
Je suis venue à la France Insoumise parce que j'en avais marre de tout ce système, aussi bien la droite que la gauche. D'ailleurs, je n'ai jamais été pour la droite. J'étais plutôt écologiste de base. Et je me suis intéressée à le programme de Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai lu et il m'a plu. Et je suis à fond pour le programme d'abord et l'homme aussi parce que c'est une personnalité que j'aime beaucoup. Et ben voilà. Est-ce que tu as fait campagne de façon active? Oui, assez quand même. Beaucoup à la tchatche quand même. Beaucoup à la parole. Car j'aime beaucoup communiquer et je crois que ça se voit. Hein. Et voilà, j'ai fait campagne. Et puis j'espère que dimanche, on va réussir et qu'on va gagner. Elle a beaucoup communiqué, elle a gagné beaucoup de voix, donc on va gagner dimanche. Merci Sandra. Bonsoir, nous accueillons Kaïs. Il va se présenter, Kaïs. Salut Kaïs. Salut Nani, bonsoir tout le monde. Alors moi c'est Kaïs, 25 ans, mécanicien de maintenance industrielle à DMI. Voilà. Oui, tu peux nous dire qu'est-ce qui te motive dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Vraiment tous les points. Vraiment tous les points. J'ai son programme à la maison, je l'ai lu, je l'ai prêté, il m'est revenu en main propre par beaucoup de gens qui étaient pro-Hamon ou pro-Macron. Et bon voilà, ça c'est un programme complet qui tient la route. Bon, malheureusement, on se trouve dans une élection où, à l'heure d'aujourd'hui, avec les attentats qu'il y a eu, qu'on vient de rendre hommage justement, j'ai une seule peur depuis aujourd'hui en fait, c'est que cet attentat sert, et je pense, et j'ai bien peur qu'il servira à des partis comme le Front National ou François Fillon, car Jean-Luc Mélenchon l'a dit, même Philippe Poutou le disait, le problème, les gouvernements précédents l'ont ramené en France. Voilà pourquoi il y a tant d'attentats ici. Si le problème, on le résout à la base, c'est-à-dire chez eux, il n'y aurait aucun souci en France. J'espère que malgré tout, on va finir cette campagne de façon positive et avoir un très bon résultat dimanche. Eh bien voilà, nous sommes au terme de la campagne. Dans quelques heures, à minuit, la campagne sera terminée. Nous avons fait une campagne formidable parce que jamais autant de citoyennes et de citoyens n'ont pris les choses en main. Il y a maintenant 350 000 personnes qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon sur le site JLM 2017 et ils ont tous peu ou prou participé à la campagne. Alors maintenant, il reste à attendre que dimanche, ça se concrétise dans les urnes, mais moi je suis sûre que le peuple français, à l'heure actuelle, il nous fait ce beau cadeau de s'emparer de cette opportunité pour vraiment faire enclencher un mouvement pour l'humain, pour rétablir les choses dans le sens social, écologique et démocratique. Donc pas une voix ne manquera dimanche et rendez-vous pour les résultats bientôt qui, je l'espère, seront positifs. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance,